Pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées. Merci. Alléluia. Alléluia. La vie après la mort, c'est une question qui doit nous préoccuper. Comment ça devrait se passer si entre-temps il y a une vie après la mort? Mais je vous confirme qu'il y a une très belle vie et une mauvaise vie après la mort. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, je dis bien plusieurs, ça veut dire que ce n'est pas eux tous qui vont se réveiller le jour. Plusieurs parmi eux se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'opprobre éternel. Mais ceux qui seront réveillés pour la vie éternelle, le Seigneur Jésus leur donnera des ailes pour s'envoler à sa rencontre dans les nuées. Mais ils ne partiront pas seuls. Nous parlons de ceux qui étaient déjà morts. Mais à l'avènement du Christ, à sa seconde venue, nous aurons encore des vivants sur la terre. Et parmi ces vivants-là, il y en aura qui auraient fait la volonté du Père. Et eux maintenant avec ceux qui vont se réveiller pour la vie éternelle, ils vont maintenant s'envoler vers Jésus-Christ dans les nuées. Bien, la résurrection existe bel et bien. Alors, dans le livre de Matthieu chapitre 23, verset 33, Jésus avait dit, il les avait même traité de serpents. Disait serpent, race de vipères. Comment échapperait au châtiment de la hyène? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, et vous battrez de l'aide les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de jour en jour, de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent, répandu sur toute la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, dont on parle le premier test, qui a été tué entre le temple et l'autel. On ne doit pas tuer dans la zone de Dieu impossible. Pourquoi parmi nous on va retrouver encore des sorciers? Ils font quoi parmi nous? Ils viennent chercher quoi dans cette maison? Bon, si c'est pour la repentance, d'accord, mais pas pour fatiguer, pas pour tuer, pas pour malmener, pas pour mélanger la maison de Dieu. Alors, au verset 37, du même passage, il dit, Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes et qui lapident ceux qui vous sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler dans vos maisons vos enfants, comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, mais vous n'avez pas voulu.
C'est-à-dire, quand le péché s'accroît dans la maison de Dieu, Dieu s'en va, il n'est plus là. Il laisse la maison déserte. On va prier, on va chanter, mais il ne répond pas. Donc nous avons été bel et bien avertis, avant donc de rester sur nos gardes, pour ne pas subir les sentences de la malédiction qu'avait prononcé le prophète Amos. Alléluia. Alléluia. Mais je m'aimerais vous rassurer que vous qui faites de bonnes œuvres, vous qui travaillez bien dans la maison de Dieu, et vous êtes persécutés, vous n'êtes pas aimés, soyez rassurés. Soyez rassurés, parce que c'est une grâce, comme l'avait dit le livre de 1 Pierre 2, verset 20, c'est une grâce lorsque tu fais quelque chose de bien et que tu n'es pas récompensé par les hommes, sois sûr et certain que la récompense n'est pas terrestre. C'est ce que vient de dire le deuxième texte, 1 Pierre 2, verset 20.